Bonjour à tous, c'est Matrox, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve après donc la vidéo 151 qui a pas mal fonctionné. Moi ici je suis parti en vacances après, donc j'ai malheureusement pas eu le temps de poster beaucoup plus de vidéos. Donc pour le reprint 151, en fait, j'ai pas eu de coffret Elector malheureusement. Donc je suis retourné au King Jouet, m'avaient montré des coffrets, mais ils ne les avaient plus. La dame savait pas si c'était vendu ou s'ils n'avaient pas le droit de les vendre, est-ce que c'était réservé à la France ou quelqu'un les a pris, je ne sais pas, j'ai pas eu l'info. Et il y a aussi eu les Smart Toys, donc il y avait des coffrets Elector et même à la Kazam en précommande, mais pas sur le site, en boutique. Donc je me suis rendu dans 2 boutiques et malheureusement ils n'en avaient pas. C'est ce que le vendeur m'a dit. Aucun des deux, donc j'ai essayé parce qu'il fallait les précommander en boutique avant la sortie. Est-ce que je suis arrivé trop tard? Est-ce qu'ils les ont pris pour eux? Je ne sais rien, de toute façon c'est le jeu. J'en ai pas eu. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que j'ai quand même retrouvé dans certains King Jouets des coffrets à la Kazam. Qui partaient pas, puisqu'après une semaine encore après que j'ai posté ma vidéo, j'ai réussi encore à retrouver des coffrets. Donc ici tout doucement, ça commence à se terminer. Toutes les boutiques, les différents, les différents réassorts ou même les boutiques qui les recevaient plus tard, les stocks commencent à se terminer. Moi je n'en trouve plus du tout. Donc et c'était l'occasion de voir aussi parce que j'ai regardé sur internet, tout le monde dit que le reprint a un taux de drop plus important. Donc c'est vrai que sur ma vidéo précédente j'avais une alternative. Et donc comme j'ai encore réussi à choper des coffrets, je propose qu'on regarde ça ensemble. C'est parti! Voici, donc les coffrets sont déballés, ils sont là. Bon, j'ai déjà tout déballé parce qu'ils sont galères à ouvrir. Même le plastique, enlever les cartes promo, ça fait un bruit de dingue. Et c'est difficile à ouvrir. Et d'ailleurs, j'en profiter pour vous montrer donc la collection. J'ai ouvert un peu de 151. Bon, j'ai plus ouvert les coffrets reprint parce que je n'ai eu que des à la Kazam, donc j'avais envie d'ouvrir un peu autre chose, les TB, les coffrets. Donc, c'est quand même une série qui est loot assez bien. Voilà, bon là, c'est mes plus belles cartes que j'ai eues. Bon, évidemment, moi, comme j'aime pas Dracofeu, j'ai plein de Dracofeu. J'ai le Carabaf et le Carapuce. Bon, il me manque l'alternative. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais bien avoir. Bon, j'ai le Salamèche Reptincelle. Voilà, Reptincelle une deuxième fois. Que j'ai eu. Donc, j'ai même eu un God Pack. C'est sur la vidéo sur la chaîne quand j'ai ouvert une ETB 151. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir 2 dracs alternatifs. Ça, voilà, j'ai eu la chance d'avoir 3 Fleurizards alternatifs. Donc il me manque le Tortan. Bon, au moins je serai l'échanger pour l'avoir. Alors voilà, j'ai 3 Mew Gold. Donc je pensais ne pas l'avoir. J'en ai eu un autre en ouvrant, mais j'en avais déjà un. Donc j'en ai 3. Les petites golds, c'est ça qui est sympa, les énergies. Et l'échange. Donc j'ai toutes les golds pour la série. C'est déjà bien. Là j'ai eu 2 petits Pikachu. Et ça en fait, l'invitation d'Erika, je pensais que c'était une alternative, mais non, en fait il y en a 2. Il y a la Full Art et l'alternative, et donc je n'ai que la Full Art malheureusement. Mais c'est pas grave, c'est une carte très sympa. Donc ça c'était on va dire les grosses cartes. Puis j'ai eu encore, j'ai pas encore fini de tout trier, mais voilà, j'ai eu l'Elector, le Draco, sympa, mais voilà le cadrage. Voilà, le focus a du mal à se mettre, mais le cadrage est épouvantable. On va peut-être approcher un peu plus. Il veut pas se faire. Si je fais ça, peut-être trop lumineux. J'écarte un peu. Enfin, je ne sais pas, il a bugué sur cette carte-là, mais le cadrage est pas fou. Monsieur Mime, voilà, il s'est fait. Des petites AR très sympas. Les Full Art, donc le Arbok. Et puis j'ai eu toutes les ex, la Kazam, Tortan, Dracofeu, Gondodo, toutes les ex sont là. Et c'est ça que j'ai ouvert aussi d'autres coffrets comme ça. Bon ça je les ai pas encore mis sous sleeve, mais j'ai toutes les promos. Et donc j'ai bien encore quelques petites Full Art. Et on finit par quelques petites AR sympas, mais ce qui est embêtant c'est que voilà, il m'en manque, mais j'ai déjà des doubles.
Mais voilà, sa collection avance pas mal. Allez, sans plus attendre, on s'ouvre. Donc on va s'ouvrir 16 boosters. C'est parti. Donc ça enregistre bien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Tétart, Coconfort. Enfin, moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est la Tétart que je vois en AR, qui est vraiment belle. Et alors, ben, le Tortank alternatif et toujours mon électeur alternatif que j'aimerais bien avoir. Donc, on a Colossinge en reverse. On va rien avoir avec Nidorina. Et derrière, on va... Ah, bah, Charisme de Giovanni. Donc, ça, c'est super en full art. Super, je prends mes sleeves que j'oublie toujours de préparer. Mais ici j'en ai en stock. Et on sleeve ça tout de suite. Et derrière on a une simple énergie. Et le code pour vous. Et on met la petite Giovanni en sleeve. Booster suivant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à avoir des coffrets du reprint. Est-ce que vous avez eu dedans Roucoule, Grisacier, Ponyta, Titar. Moi j'ai bien avancé Onyx, donc je pense bientôt me mettre dans le livre. Parce que voilà, je pense que les rivers, c'est niveau rivers et commune, j'ai tout. Parasect en reverse. Derrière on a rien du tout. Un Miaous en reverse. Je pensais qu'on avait quelque chose. Et on a un Léviator. Et le petit code pour vous. Ah, j'ai vu que 151 avait beaucoup fait réagir. J'avais vu beaucoup, j'ai eu donc ça a été ma vidéo la plus vue, plein de commentaires avec des avis différents. Ah, je regrette un peu ceux qui, comment dire, disent que quand on achète un coffret, plusieurs coffrets, on est scalper. Pour moi, c'est pas le cas. Pour moi, un scalper, c'est quelqu'un qui n'ouvre pas, qui achète et qui revend. Même par exemple, imaginez quelqu'un qui achète beaucoup, qui a son set complet et qui décide de revendre les coffrets qui lui restent avec aller un plus 5 €. Bon, pas au prix scalper, pas 50 € le coffret évidemment. Pour moi, c'est pas un scalper. Je vois pas l'intérêt. Bon, là, on a rien. Petit Miraco sympa. Et là, on a rien. Voilà, pour moi, je vois pas l'intérêt d'acheter 2 coffrets. Et au final, 2 coffrets, ça fait 8 boosters, vous avez 80 cartes, voilà. On n'a rien avec ça, vous n'avez pas la série complète, vous n'avez même pas les alternatives que vous voulez. C'est qu'un peu... c'est un mode de consommation différent, je le conçois, mais bon, c'est un peu comme acheter une glace. Quand vous achetez une glace, vous la mangez, c'est tout. Ça s'arrête là, là, vous ouvrez 2 coffrets, au final, vous n'avez rien. Vous n'avez pas la série, vous n'avez pas le set complet, enfin... Au final, quel est même l'intérêt d'acheter 2 coffrets? Puisque... vous n'avez rien fait avancer, ce n'est pas un esprit de collection, alors c'est vraiment un esprit d'amusement que je peux concevoir, mais voilà, si on veut le Master Set, tout le monde sait bien qu'il faut énormément de boosters. Allez, on reprend avec un petit Coconfort Reverse, sympa. Et derrière, est-ce qu'on aura quelque chose? Non. Magnéton Reverse. Et ici, un Léviator. Énergie et petit code pour vous. Bon, pour l'instant, voilà, on a fini un coffret. On a eu un hit. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de taux de drop amélioré? Je ne sais pas. Après, j'ai entendu beaucoup de personnes qui disaient qu'on avait eu les God Packs pleuvaient, qu'il y avait même plusieurs God Packs dans certains coffrets. Est-ce que c'était pas des cas isolés? On va savoir ça tout de suite. Parce que ici, j'ai 4 coffrets, mais voilà, j'ai encore 4 coffrets à ouvrir. Donc... si vous voulez les voir en vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et si ça vous intéresse, je referai une vidéo d'ouverture. On a un petit Orchid en reverse. Avec un Rafflesia. Ah, j'étais trop vite. Et on avait la pince attrapeuse en reverse. L'énergie et le petit code pour vous. Allez, moi j'espère au moins avoir une des 3 alternatives. Donc, je le dis tout le temps, mais le Tortank, le Lector. Ça serait sympa, avec ces deux-là en fait, qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Ah, et le Tétart en AR, ça serait sympa. Après, moi j'aime pas acheter les cartes, j'aime bien avoir tout par moi-même, mais voilà, je le vois avec Pokémon Go. Ça coûte cher au bout d'un moment, donc
je pense que je n'aurai pas le choix que d'acheter les cartes à l'unité. Evoli en reverse, non, Nosferalto en reverse, et derrière on a Smogo en holo. Mais ce que j'aimerais quand même faire, c'est en fixant un objectif, c'est au moins d'avoir toutes les communes, peu communes, et une grosse majorité des rares, avant d'acheter ou d'échanger évidemment. Allez, booster suivant. Evoli, Tanmorph, Aspico, Nosferapti, Krabos, Ronflex, Sablero. Voilà, derrière on a un Chenipan. Ah non, c'est encore la reverse, mais décidément, vous voyez le reprint, c'est pas très chanceux. On avait la reverse Chenipan. Ah bah j'ai 3 reverse. C'est une reverse ça. Non, regardez, j'ai le... Ah non, c'était celle de mon ancien paquet. Je débloque. Bah voilà, j'ai eu Chenipan, Rondoudou et puis Rolly. Voilà, je vais mettre mon teint un peu ailleurs parce que ça me prête à confusion. Et le petit code pour vous. D'ailleurs, j'hésite à en parler parce qu'il n'y a rien d'officiel. Mais apparemment, le reprint n'est pas terminé. Parce que quand j'ai été à Smart Toys, voilà, la dame, j'ai demandé, elle m'a dit, il n'y en a rien. On n'a rien eu cette fois-ci. Mais elle m'a dit, à voir si en septembre, avec le reprint de septembre, on en aura ou pas. On n'est pas sûr. Mais, ce qui veut dire qu'il y aurait un autre reprint en septembre. Alors, c'est pas du tout officiel parce que c'est... Voilà, et personne n'avait l'info à part elle. Enfin, je veux dire, j'ai qu'une seule source. C'est ce que la dame m'a dit. Donc apparemment, il y aurait peut-être, mais je dis bien peut-être, un reprint en septembre. À voir. Mais ça vraiment, voilà, j'hésite à en parler parce que c'est vraiment une info que j'ai eue aléatoirement. Et c'est pas une... On m'a pas confirmé ailleurs l'information. Bon, ce coffret-là, on n'aura rien eu du tout. Donc à voir si c'est vrai ou pas. Je sais pas vous dire. Parce que j'aime bien donner les infos quand plusieurs personnes voilà, disent les mêmes choses, que ça se rejoigne. Là, il n'y a qu'une seule personne qui m'a dit possible reprint en septembre. Ouais, ce que ça voulait dire, on l'avait peut-être cassé, enfin embêté toute la journée, et qu'elle s'est dit je vais l'envoyer balader en lui disant reviens en septembre quand il y aura un reprint. Je ne sais pas. Parce que ce qui est bizarre, c'est que début août, il y a la nouvelle .5 qui sort, donc Ampiflore. Ah ben voilà, magnifique. Gardez ça, Tétarte, il suffit de demander. Très belle carte. C'est dommage pour la texture qui est lisse. Voilà, la texture est lisse, ça j'aime un peu moins, mais c'est quand même une très belle carte. Est-ce que derrière on a encore quelque chose? Ah ben un petit Florizar X, ça fait plaisir. Énergie. Et le petit code pour vous. Moi je le mets mieux. Je dépose les cartes, donc à voir. L'information n'est pas sûre à 100%. Et je vois pas pourquoi elle m'aurait menti. Donc de toute façon, même si c'est vrai, on ne sait pas, encore une fois, c'est quel item, quelle quantité. On ne sait pas. Parce que moi en plus je suis en Belgique, donc est-ce que ça sera pareil pour la France? Est-ce que ça sera une date ultérieure ou enfin une date différente pour la France? Je ne sais pas. Paras, Voltorp, Krabi, Sablette, Carabaf, Hypnomade, Tartare, petit Ronflex en reverse. On aura Rest en reverse. Et derrière on aura Dardania en holo. Ah, petite énergie qui brille, très sympa. Et le code pour vous. Donc voilà. Allez, on enchaîne. Alors je ne sais pas si vous êtes hypé par la nouvelle série qui sort début août. Moi comme je vous l'ai dit, je ne collectionne que les .5. Malheureusement j'ai pas le budget de faire les séries classiques. Ou alors faudrait que j'achète vraiment à l'unité, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît. Nidorino Reverse, non, Melodelf Reverse et Aquali Holo. Petite énergie et le code pour vous. Donc pour l'instant voilà. Mais apparemment la série qui sort début août, 6.5,
Le nom est sorti, je l'ai oublié. Et d'après les infos que j'ai eues, ça serait une petite série style Pokémon Go. À voir. On n'a encore aucun leak officiel. Parce que certains disent qu'aussi, il était marqué dans l'info que j'ai eue. Série festive, mais voilà, série spéciale, pardon. Mais encore rien d'officiel, aucun nom, donc à voir. Donc là, on a eu qu'un Artichaut Reverse. Derrière, on n'a rien, Psycho Quack. Et derrière, on n'a rien, Voltali. L'énergie. Et le petit code pour vous. Donc voilà, pour le moment, c'était le 3e coffret. Donc pour le moment, à part le premier, bah, je sais pas si on peut vraiment parler d'un reprint très chanceux. Alors que par manque de chance, c'était les coffrets Elector, je ne sais pas. Allez, c'est parti pour le dernier coffret. Petitar, Bonita, Pikachu, Canartichaut, Éventation de Rika, Magnéton, Nidoqueen, un petit Goupix Reverse, un petit Tosley Reverse et un Voltali. Donc pour le moment, c'est vraiment pas une ouverture folichonne. Bon, j'ai au moins eu une carte qui est sûre que je n'avais pas. Enfin 2, le Giovanni je n'avais pas non plus. Donc c'est pas si mal. Ouais, c'est pas ce qu'on veut non plus. J'avais espéré plus de hits que ça. Starry, Salamèche, Piafabec, Chétiflore, Lamentine, Tignon, Poisson-Roi. Voilà, petite Evoli en reverse. Et non, toujours un Ferrosinge en reverse. Et non, Macogneur en holo. Et un petit code pour vous. Parce que les drops sont meilleurs, j'en ai entendu parler, mais voilà, on en entend parler. J'ai vu aucune vidéo d'un youtubeur qui sortait un God Pack ou même 2 God Pack d'un coffret par exemple. Donc pour moi c'est du pipeau, à voir si... Parce que quand j'ai ouvert mes anciens... Comme vous avez vu, même j'ai montré mes tirages au début de vidéo. Même les anciens coffrets ont un certain pourcentage de drop. Alors on n'est pas non plus sur Zénith Suprême, qui est vraiment pour moi une série pour dropper qui est géniale. Mais ça drop quoi, c'est pas foufou, mais ça drop. Tranche, enfin, Mystère, Paspico, Electron. Mais pour moi voilà, ça drop normal, enfin ça drop bien mais sans plus. Et on est déjà au dernier booster. Allez. On ouvre ça. Bon, bah, comme je vous dis que c'était le coffret Elector, c'est possible aussi. Hein. Bonita, Pikachu, Canartichaut, Vieille Ambre, Crustabri, Giovanni, Rhinophéros. Donc là, on finit sur un Arcana Reverse avec un Pyroli Reverse et derrière on aura un Staros. C'est tout. L'énergie et le petit code pour vous. Bah, on peut faire directement le petit récap, hein, puisqu'on aura eu voilà les grosses cartes. Bon allez, on peut mettre ça, je les avais de côté. Voilà, on a eu le Florizard X, mais les 2 plus belles cartes. Donc on a eu le Charisme de Giovanni et le Tétard, donc que j'ai eu quand même en 4 coffrets, hein, donc 16 boosters. Donc est-ce qu'on peut appeler ça un taux de drop vraiment amélioré? Pour moi non, mais c'est sympa, on n'a pas rien, mais voilà, pour que ça soit bien, j'aurais dû au moins avoir un gros drop par coffret, donc il manque peut-être une carte pour que ça soit vraiment 50% quoi. C'était Matrox. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et un commentaire, et moi je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Salut!